Salut YouTube! Bienvenue sur le canal Le Phare. Je me présente, je suis Dave Valéry. J'ai 41 ans en date du 30 avril 2025. Je suis marié à la plus merveilleuse femme du monde. Désolé messieurs. J'ai 3 enfants de 8 ans, 7 ans et 4 ans. Puis, c'est quoi le rapport du phare? Bon, on y vient. Dans le fond, c'est ça. Moi, je suis chrétien. Je suis disciple de Jésus. Je suis pas attaché à aucune dénomination. Je suis pas attaché à pentecôtiste, baptiste, whatever. Je suis pas attaché à ça. Je suis attaché seulement à la parole de Dieu. Du meilleur de ma compréhension, du meilleur des révélations que j'ai par l'Esprit, mais seulement la Bible, dans le fond. Je rajoute rien, il n'y a pas rien de rajouter, il n'y a pas rien d'enlever, c'est la parole, puis c'est tout. Je me fie sur comment que les apôtres ont vécu, comment que les disciples ont vécu, puis comment que Jésus puis les disciples enseignent de se comporter, dans le fond. Fait que c'est ça. Euh, ce canal-là, dans le fond, c'est quelque chose que j'ai voulu faire pendant très longtemps, mais c'était dans d'autres sujets, par exemple du fumage de viande ou peu importe le truc. En fait, j'ai longtemps été porté à partager mes connaissances aux autres. C'est de quoi que j'aimais faire, euh, mais sur d'autres sujets. Puis, depuis un certain temps, je sens que, en fait, l'esprit m'amène à aider les personnes autour de moi, vraiment les chrétiens à s'édifier, à s'affermir, puis à embarquer dans leur identité de roi, puis de reine, puis d'ambassadeur du royaume, dans le fond. Ça me tentait pas du tout de faire ça, parce que ça me tentait pas de voir ma face sur Internet, mais je le fais par obéissance à Jésus, qui m'a montré et confirmé que je devais faire ça, juste des vidéos. Fait que le format, je ne sais pas exactement ça va être quoi, je sais pas ça va avoir l'air de quoi. Là, ça, c'est mon premier, c'est mon intro. Fait que je pense que c'est important de savoir à qui on s'adresse quand on commence à soit à suivre quelqu'un ou qu'on apprend à connaître quelqu'un. Euh, Ça risque d'être des vidéos de entre 10 et 20 minutes. Là, présentement, vous voyez le décor, je suis assis dans mon bureau. Je suis de Shawinigan, je suis au DigiHub à Shawinigan. Dans le fond, on a un bureau là, la compagnie pour qui je travaille. Fait que c'est direct sur le mur de briques, on se casse pas la tête. Je voulais pas faire ça compliqué, je voulais faire ça simple, un peu comme l'Évangile en fait. Puis c'est ça. Pourquoi que je fais ça, cette vidéo-là? C'est premièrement, l'esprit m'amène de plus en plus à briser ma crainte de l'homme, puis je pense que ça, c'est une bonne façon de le faire. Puis, comme je disais, j'ai vraiment à cœur d'aider les chrétiens qui en veulent plus à avancer puis à s'approprier leur identité, dans le fond. Pour faire une histoire très courte, parce que je vais faire une série sur mon témoignage, je pense que c'est important aussi. Pour faire une histoire courte, dans le fond, moi, mes parents ils ont donné leur vie à Jésus quand j'avais environ 8 ans, 8-9 ans. Puis, j'ai toujours eu l'impression, toujours senti qu'il y avait plus que ce qu'on vivait dans les églises, puis ce qu'on vivait un peu autour. Puis, tu sais, c'est enseigné de cette façon-là, c'est pas, je suis pas en train de condamner personne, mes parents, whatever, c'est pas ça. Seulement, voilà, j'ai tout le temps eu l'impression qu'il y en avait plus. Puis quand j'ai commencé à suivre quelqu'un qui faisait de la guérison, je disais, voyons, tabarouette, c'est quoi cette histoire-là? Nous autres, on n'envoie pas de guérison à l'église, tu sais. Puis là, un moment donné, il y a environ un peu plus qu'un an, il y a un déclic qui s'est fait dans ma tête dans plusieurs aspects. Puis à partir de ce moment-là, j'ai vraiment cherché le royaume en premier, avant de chercher les prodiges, puis toutes les manifestations, puis toutes les choses, puis vraiment me reconsacrer à Jésus pleinement, entièrement. Euh, Comme je disais, chercher le royaume en premier, chercher à être le sacrifice dans ma maison, pour ma famille, comme Jésus est le sacrifice. Dans le fond, c'est le principe là, de la tête du foyer. Puis depuis ce temps-là, je vois des miracles, puis des murs qui sont brisés à tous les jours. On est béni incroyablement, mais tu sais, c'est pas grâce à moi, c'est pas parce que je suis meilleur, c'est pas parce que je suis parfait, loin de là. C'est juste parce que je laisse plus de place à Jésus. Un petit peu plus sur moi, dans le fond, nous autres, on va à une église à Shawinigan, où ce que j'enseigne aux 7 à 9 ans. Puis ça aussi, c'est nouveau, dans le fond, l'enseignement, parce que
encore là, c'est quelque chose, tu sais, j'ai toujours voulu partager mes idées, mes connaissances, mais l'ennemi il nous attaque dans notre appel, fait que je l'ai jamais fait, j'ai tout le temps pensé que j'étais pas bon, j'ai tout le temps pensé que ci, que ça. Mais c'est pas vrai, c'était des mensonges. Puis, drôle d'histoire, quand j'ai commencé à enseigner pour les jeunes, le premier sujet de mémoire, c'était la Bible, c'est la parole de Dieu. Fait que ça a donné que le premier dimanche matin que j'ai enseigné aux jeunes, il y a quelqu'un qui m'avait appelé en même temps qui voulait que je prie pour quelqu'un dans sa famille, une connaissance qui avait un cancer. Fait que moi, j'ai fait ni une ni deux. J'ai dit, bon, ben, quelle meilleure façon de montrer aux jeunes que la Bible, c'est la parole de Dieu que de la mettre en pratique, la parole de Dieu. Fait que on a guéri la personne qui avait le cancer cette journée-là. Les enfants, ils ont vraiment trippé. Puis là, j'amène les enfants. J'ai beaucoup à cœur aussi les enfants. Dans le sens que je veux que pour eux autres, ils puissent vivre, dans le fond, les miracles, les prodiges, que ce soit normal pour eux. Fait que c'est ça, dans le fond, j'ai vraiment à cœur ça. Fait que c'est pour ça que je fais de l'enseignement aux enfants. Puis c'est ça, fait que là, ben, je suis en train tranquillement de leur apprendre c'est quoi le message de l'Évangile pour que cet été, on puisse sortir avec eux, puis aller évangéliser carrément, aller guérir des gens et évangéliser, des paroles de connaissance, peu importe. C'est pas grave. La méthode, en fait, c'est juste de se rendre au message. On a aussi une table d'évangélisation au marché aux puces de Shawinigan, le kiosque 85. Si jamais vous êtes dans le coin, à tous les dimanches, on est là. On annonce l'Évangile, on guérit les malades, on libère les captifs. C'est glorieux ce qui se passe là, sérieusement, c'est incroyable. Merci Seigneur. Puis c'est ça, dans le fond, c'est pas mal ça. Les prochaines vidéos, ça va être mon témoignage, qui je suis au complet, de où, de quoi, puis etc. Mais vraiment, c'est ça. Cette vidéo-là, c'était mon introduction, c'est moi. Puis, ben, écoutez, bienvenue. Si le cœur vous en dit, puis ça vous dit d'en savoir plus, je sais pas où la cloche, c'est mon premier vidéo. Fait que cliquez sur la cloche, subscribe, like, si vous voulez commenter, ça va me faire plaisir de vous répondre. Suivez les prochaines vidéos. Dans le fond, on va aborder, comme je disais, mon témoignage. Puis après ça, là, j'ai une couple d'idées pour la suite, mais je vais y aller vraiment selon ce que l'Esprit me donne. Puis c'est pas mal ça. J'avais quelques versets que je voulais vous donner, dans le fond, qui me viennent à cœur, justement, pour dans l'idée d'ambassadeur puis d'identité. Dans Apocalypse 1:6, ça dit « Il a fait de nous les membres du royaume de Dieu, il fait de nous les prêtres pour servir Dieu son Père. À Jésus-Christ soit la gloire et la puissance pour toujours. » On est des prêtres pour le royaume. Il faut être conscient de ça. Ça, c'est vraiment de quoi qu'il me parle, qu'on voit pas beaucoup dans les églises traditionnelles, puis c'est important. Dans 1 Pierre 2:9, ça dit aussi, mais vous êtes la race choisie, la communauté des prêtres du roi, la nation sainte. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Il vous a appelé à sortir de la nuit pour vous conduire vers sa lumière magnifique. Ensuite de ça, dans 2 Corinthiens 5, 19 et 20, ça dit, oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par Christ. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. Fait que c'est ça, c'est important. On faut témoigner, faut manifester la puissance de Jésus pour montrer aux gens que Jésus est encore vivant. Il y en a beaucoup de gens qui croient que Jésus est mort, puis ça s'est arrêté là. Historiquement, la Bible, ça tient debout. C'est pas ça le problème, c'est juste que les gens voient plus Jésus aujourd'hui. Fait que nous autres, notre job, c'est d'annoncer la parole, puis une belle façon de le faire, c'est avec des miracles et prodiges. C'est pas par nous, mais on est ambassadeur, on a l'autorité de Jésus. C'est donc de la part du Christ que nous prenons parole. En réalité, par nous, c'est Dieu lui-même qui vous lance un appel au nom du Christ, acceptez d'être réconcilié avec Dieu. Cela, nous vous le demandons avec force. C'est important de témoigner. Il y a quelque chose là, de témoigner, d'évangéliser, c'est très, très important. Ensuite de ça, dans Marc 16, 16 à 18, ça dit « Celui qui croira et sera baptisé, celui-là sera sauvé. » Ça va être un autre sujet. Celui qui ne croira pas, celui-là sera condamné. Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront des langues nouvelles.
Ils pourront prendre les serpents dans leurs mains et s'ils boivent du poison, cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur la tête des malades et les malades seront guéris. C'est juste normal de vivre de même. C'est pas ah, lui, il a ça. Non, non, c'est des signes et prodiges normaux de ceux qui ont cru. C'est simple de même. C'est vraiment là que j'ai à cœur d'amener ce beau YouTube-là. On va voir exactement où est-ce que ça va aller. Mais c'est ça, laissons-nous diriger par l'Esprit. On va voir où ce que ça mène. Puis c'est ça. Dans le nom de Jésus, je déclare aujourd'hui que les eaux vives de l'Esprit vont être renouvelées en dedans de vous. Que vous allez être remplis maintenant dans le nom de Jésus, puis que vous allez déborder tout autour de vous, puis que l'esprit, votre âme va être renouvelée aussi dans le nom de Jésus. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je vous invite, comme je vous disais tantôt, à subscribe, like, tous les pitons qu'il y a qui font quelque chose. Je les connais pas encore. Je les connais, je veux dire pour moi, mais je sais pas encore où me positionner, là, mais on va y arriver. La gang, on va l'avoir. Donc, soyez bénis, puis à la prochaine!